Bonjour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'aider vraiment euh, les personnes qui enseignent, peut-être les coachs, vous voyez un peu là, ceux qui sont coachs. Au fait, j'ai à cœur d'aider ces personnes parce que moi, je travaille le nouveau spirituel, au fait. Le nouveau surnaturel, c'est là que... C'est cette partie-là, c'est là-bas que je m'occupe de la partie spirituelle. Ok? C'est qu'on n'arrive pas à toucher, à voir. Donc, ça veut dire les paroles. Ok? Donc, c'est de ça que je vais parler. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur les Facebook. Les gens n'ont aucune idée du nouveau spirituel, du danger au fait. Du danger au niveau du côté spirituel. Donc, c'est ce nouveau-là que moi, je traite. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me poser ces questions sur le nouveau spirituel. Donc, je vais vous parler d'une histoire avant de rentrer dans toutes ces choses. Les versets, j'ai les versets ici, ok? J'ai les versets ici. Avant de rentrer dans le message, je vais vous parler d'une histoire. J'étais quelque part, ma maman, ma mère elle vivait pendant ce temps-là. Ma mère ne vit plus. Et ma maman m'a dit que cette personne-là est en train de gêner. J'ai dit en bon. Parce que la personne doit aller, vous voyez, le tribunal au village là, c'est qu'on appelle l'arbre à palabre, vous voyez, où on juge les histoires des villageois. Donc, comme la personne avait conflit, la personne était en palabre, avait des conflits avec une autre personne, donc la personne a décidé d'aller voir un féticheur. Et les recommandations du féticheur est que il doit gêner pour avoir seulement raison. Hein. C'est pas une histoire où ils ont tué quelqu'un ou bien... Non, non, non. C'était une simple histoire. Je ne connais pas l'histoire, mais ce n'était pas... Parce que les histoires graves, au fait, on peut dire que oui, la personne a peur d'aller en prison. C'est pour cela, peut-être. Mais ce n'est même pas... C'est pas quelque chose de grave. Donc, la personne a gêné. La personne a eu les recommandations du féticheur pour gêner. Et la personne gênait, donc la personne ne pouvait pas manger. La personne devait aller régler le problème. Il devait juger, parler, vous voyez, là-bas, par là. Et lorsque tout est fini, c'est là que la personne doit venir manger. Vous voyez. Donc, la personne, au fait, a pris au sérieux le problème. Parce que aller jusqu'à utiliser le fétiche, pour ça, c'est grave. Vous voyez un peu? Et la personne avec qui la personne avait des conflits, là, imaginez que je n'ai pas demandé c'est qui. Donc, imaginez, toi, tu es en conflit avec quelqu'un et tu penses que tu vas aller régler le problème naturellement. Alors que les gens, ils ont recours à la magie. Ils appellent les esprits. Ils vont voir les féticheurs. Toi, tu penses, vous voyez, nous autres là, moi par exemple, si moi j'ai dans le temps, c'est pas maintenant là, c'est différent. Dans le temps, si moi j'ai problème avec quelqu'un, je n'ai pas pensé au fétiche. Je n'ai pas pensé à aller faire des sacrifices, des choses comme ça, pour pouvoir avoir seulement raison. Le monsieur, la personne voulait avoir seulement raison. C'est tout. Donc ça, quand j'ai été sauvée, quand je regarde les gens sur le net, les coachs, les gens qui sont en train de régler les choses naturellement. Donc, moi, mon message est que faites attention.
faites attention à vos paroles. Vous savez, le nouveau surnaturel, là, c'est basé sur les paroles. C'est basé sur les paroles. Donc, avant d'aller ici, là, je vais aller ici pour voir. C'est basé sur les paroles. Donc, je prends ce message-là ici pour vous aider à comprendre. C'est pour lancer un message aux gens qui pensent que, les personnes qui pensent que parler mal aux gens sur le net, les coachs, parler mal aux gens sur le net, oui, dans le naturel, c'est drôle, ça fait rire, mais dans le surnaturel, c'est considéré. Les paroles, là, on fait très attention avec nos paroles. Surtout lorsqu'il s'agit du spirituel, du surnaturel. Donc, ce sont mes conseils que je suis en train de vous donner. Matthieu 12, verset 37, c'est dit: je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Donc ici, on voit l'importance de la parole. On voit l'importance de nos mots, ce qui sort de notre bouche. C'est ce qui est considéré devant Dieu. Donc, souvent, les gens, ils vont insulter et ça va faire rire. Mais est-ce que vous savez ce que ça crée dans le surnaturel? Il y a des gens là, ils disent, pour moi là, ne reste pas à l'étranger. Pour moi, ne reste pas à l'étranger. Ça veut dire, laisse pas tomber. Quand tu prononces une parole pour dire, pour moi, ne reste pas à l'étranger, où ils vont se venger, où il y a des choses qu'ils vont faire. Ok? Donc, faisons attention avec nos mots, avec notre parole. Les gens souvent parlent, ça rit. Mais il y a les gens, il y a des gens là, ils ne pardonnent pas. Il y a les gens, tu vas penser que c'est seulement un petit mot que j'ai balancé. Non, hein. Il y a des gens qui ne pardonnent pas et ils vont amener ça vraiment loin. On a vu cette personne avec l'histoire qui s'est passée seulement pour que cette personne ait raison. Seulement, la personne a eu recours au fétiche. Aller jusqu'à gêner. Parce que le fétiche représente, le fétiche appartient au diable. Tout ce qui est fétiche là, c'est pour Satan. Maraboutage, fétichisme, tout ça là, c'est pour le diable. Donc toi, tu penses que tu es en train de parler comme ça, simplement. Surtout dans la politique aussi, je vois les gens qui sont dans la politique, qui étaient dans les choses comme vous allez détruire votre vie pour rien. Il y a des choses que Satan gère. Est-ce que vous savez ça? Il y a des choses que Satan gère. Et si vous tombez sur une personne de mauvaise foi, une personne qui ne pardonne pas, parce que quand tu parles mal, c'est que vous ne savez pas le nouveau surnaturel, le nouveau spirituel. Je vais lire ça là, avant de continuer. C'est dit ici dans Matthieu 5, verset 37. C'est dit que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est qu'on y ajoute vient du malin. Est-ce que vous voyez les paroles? Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire dans notre parole. Si on ne fait pas attention, il aura les paroles du diable dedans. Et quand toi, tu n'as pas la connaissance, Satan a mis ça dans tes pensées, tu as fait sortir de ta bouche, tu seras responsable de cette parole. Parce que quand tu vas prononcer,
dans la vie d'une personne, sur une personne, en pensant que tu es en train de rire, en pensant que tu es en train de te moquer, en pensant que tu es en train de plaisanter, la personne qui va recevoir ça là, si la personne est de mauvaise foi, tu vas apprécier au fait. Ça ne sera pas du jeu. C'est pour cela, hein, mes conseils sont, si quelqu'un vous écrit pour dire, vous m'avez dit ça là, vous devez demander pardon. Vous m'avez dit ça là, vous m'avez dit un mot là. J'attends votre pardon. J'attends votre pardon. Quand quelqu'un vient vous dire, j'attends votre pardon, vous m'avez fait mal, vous m'avez dit telle chose, j'attends votre pardon. Vérifiez ce que vous avez dit à la personne. Si c'est vrai que vous avez dit une parole méchante, une parole mauvaise, allez-y demander pardon. Allez-y demander pardon. C'est moi, je vous parle. Parce que le problème là, aller à un autre niveau. Ce n'est plus au niveau naturel. Le problème à aller avec un autre niveau, ça veut dire esprit impur, démon, Satan. Donc, pour que le mal qui vont, comment on appelle, parce que quand tu prononces une parole satanique, c'est le pardon tu peux annuler cette parole-là. Pour détruire cette parole, il faut le pardon. Ok? Donc, c'est le pardon qui peut arrêter le mal. Le mal que Satan va planifier, va prendre à cause de cette parole pour venir t'attaquer là. Pour que le mal puisse être annulé dans le monde surnaturel, spirituel, c'est le pardon. Parce que quand tu prononces une parole, tu es responsable de ça. Donc, on va ici, là. Donc, dans Matthieu 15, verset 11, c'est dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. » Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ce qui rend l'homme impur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens vont dire, oui, elle n'a rien dit de mal. Non, hein, faites attention. Si la personne dit, vous devez demander pardon, vérifiez ce que vous avez dit. Et puis, demandez pardon. Ça va annuler tout ce que Satan voulait prendre pour venir vous attaquer. C'est le pardon seul. Il peut annuler ça. Donc, les gens sont là, sur les réseaux, ils disent ils sont coachs, ils sont en train de parler. Quand tu es coach, quand tu es en train de parler aux gens, fais attention aux paroles, aux mots que tu es en train de dire. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui sont attaqués n'importe comment. Parce que si tu ne contrôles pas tout ce qui sort de ta bouche, tu vas penser que oui, si la personne vient, si quelqu'un vient te provoquer, tu n'es pas obligé de répondre mal, non. Si quelqu'un vient te provoquer, si une personne vient te provoquer, c'est pas bien aussi de répondre mal. Tu peux répondre en utilisant les paroles de Dieu. Oui, c'est ça qu'il faut utiliser pour te défendre. Faut pas aller avec injure contre injure, non. Ça te condamne, toi. Et vous savez, les enfants du diable, au fait, pour te piéger, là, ils vont amener un mot, ça va te faire mal, tu rentres dans leur jeu. Et là, ils vont te dire, viens demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, là, je ne vais pas laisser. Il faut savoir que ça allait à un autre niveau. Il faut savoir que ça allait au niveau satanique, ça allait au niveau diabolique.
demande pardon, laisse l'orgueil là, demande pardon. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes spirituels parce que là où c'est allé là, c'est un autre niveau satanique. C'est Satan qui tient ce que tu as dit. Moi, je me rappelle une fois au travail, je dis ça souvent quand je fais ces genres de vidéos. Les gens m'ont provoqué tellement que j'avais raison. J'ai mes raisons, mais je devais... Tout ce que Dieu me demandait, reste calme. Mais je ne pouvais pas rester calme. Reste calme, Chantal, reste calme. Je ne suis pas restée calme. Donc, je ne sais pas. Je pense que tellement que j'étais en colère, j'ai poussé la personne. Et puis la personne, ce qui est sorti de sa bouche, m'a dit, Chantal, tu dois demander pardon. Et je savais que je devais demander pardon parce que là, je suis tombée. Vous voyez un peu? Donc, je savais parce que l'ennemi voulait en profiter de ça pour m'abattre. Vous voyez? Donc, je savais que je devais montrer Christ. Je devais montrer que je suis enfant de Dieu. Donc, j'ai demandé à Dieu de faire grâce. J'ai demandé à Dieu de m'aider à demander pardon. Et de me permettre d'être seul à seul avec cette personne. De donner l'occasion, quoi, pour que je puisse me demander pardon. Et Dieu m'a permis un jour, la personne était seule, je suis allée vers elle et j'ai dit, pardonne-moi pour ce qui s'est passé. Et la personne a commencé à pleurer. Vous voyez un peu, non? Donc, quand vous-même vous vous rendez compte que vous êtes tombé quelque part, vous avez mal parlé, demandez pardon. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est saint. J'ai tellement à dire, mais je ne peux pas finir. Non. Donc, je vous laisse. Repentez-vous, quittez le péché, quittez le mal. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus est Seigneur, il est Fils de Dieu. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu.